nom est Aglaé Baudard. Je suis éducatrice au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Je viens de Laval. J'ai fait une technique en intervention en délinquance au collégial. Puis après ça, je suis allée faire un certificat en criminologie, un en victimologie. Je suis en train de compléter mon certificat en enquête et renseignement pour avoir un backup en études du phénomène criminel. J'ai travaillé 1 an et demi dans le milieu communautaire en intervention auprès d'une clientèle judiciarisée. Par la suite, j'ai été au CRDM pour travailler dans un milieu institutionnel avec des personnes qui ont des problèmes de dépendance. J'avais besoin de quelque chose qui me donnait un petit peu plus de spécificité dans certains domaines. Puis je voulais avoir la possibilité d'augmenter mes connaissances aussi envers la victimologie, qui est dans le fond, l'étude des victimes, qui est une clientèle qui m'intéresse particulièrement. En fait, en victimologie, ça nous permet d'approfondir nos connaissances au niveau là, vraiment de l'étude des victimes. Ça nous permet aussi d'aller obtenir davantage d'outils d'intervention pour les victimes. On voit aussi les dynamiques de violence conjugale, on comprend un petit peu la psychologie, les phénomènes de victimisation, tout ce qui tourne autour de ça. On a des cours spécifiques qui portent sur l'intervention auprès des victimes, on a des cours aussi spécifiques qui portent sur l'état de stress post-traumatique qui souvent peut être présent chez les victimes. Au niveau des professeurs, ce qui est vraiment bien dans le certificat en victimologie, c'est qu'on a des profs qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est des profs qui ont travaillé dans le domaine ou qui travaillent encore dans le domaine. Ils sont capables de nous donner des exemples concrets, sont capables de répondre à nos questions. S'ils n'ont pas les réponses, ils vont aller les chercher en demandant à leurs collègues, en fouillant un petit peu. Mais souvent, le cours va être beaucoup plus dynamique grâce à ces exemples-là. Ils vont nous apporter aussi des cas pratiques. Ils vont vraiment s'assurer qu'on apprécie le cours, qu'on comprend bien aussi. On a appris certaines techniques d'intervention que je peux appliquer malgré le fait que je ne travaille pas simplement avec des victimes dans le cadre de mon travail. Ça me permet d'avoir une meilleure relation, d'avoir une approche qui est un peu plus humaine avec les gens qui sont des victimes ou qui sont en démarche aussi avec le Centre d'aide aux victimes pour obtenir des services. On a eu des livres aussi par rapport à ça qu'on peut remettre directement aux victimes ou qu'on peut faire consulter à des victimes. C'est des outils cliniques, dans le fond, qui nous permettent de démontrer visuellement aux victimes qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la prochaine étape, de leur expliquer, de les mettre en confiance aussi face au processus judiciaire, de pouvoir les rassurer également dans toute cette tempête-là qu'elles traversent. J'ai choisi la FEP pour la flexibilité qu'ils nous offraient, pour la proximité aussi qu'ils ont avec nous, pour les services qu'ils nous offrent. La FEP, pour moi, c'est, dans le fond, la possibilité de pouvoir me dépasser, mais à mon rythme, de pouvoir aller chercher des connaissances que je ne pourrais pas avoir si j'étais dans un environnement scolaire régulier. Si j'avais des cours du lundi au vendredi de 8 à 4, je pourrais probablement pas travailler comme je travaille en ce moment ou je pourrais pas nécessairement travailler dans mon domaine. La FEP m'a permis aussi de voir un peu mon milieu de travail comme un stage parce que ce que j'apprends à l'école, je peux le mettre en pratique au travail. Donc, la FEP, pour moi, c'est vraiment un gros plus dans mon cheminement scolaire.